Bonjour, je continue ma série de petites vidéos sur la réalisation de l'établi. Aujourd'hui, je vous parle particulièrement du corroyage, du bois, du plateau et de la structure et des premières étapes pour l'assemblage du plateau. Les longueurs de bois sont importantes. J'ai dû placer une servante en entrée et en sortie de la dégauchisseuse. Donc voilà la première étape, mon bois pour la structure et pour le plateau est complètement corroyé. J'ai ici mes 4 pieds, vous pouvez voir qu'avec la forme un peu particulière, le pied de la presse est plus gros. J'ai ici la partie avant du plateau, ici viendra se loger la presse parisienne. J'ai ici le plateau arrière avec un premier bloc de 3 lames, il y aura une planche pour le fourzitou, la dernière lame du plateau arrière. Ici les traverses courtes des côtés et ici les traverses longues en façade. J'ai tout ce qu'il me faut pour commencer le travail. J'ai également prévu quelques bois. Ça servira à la fois pour m'entraîner pour les étapes manuelles, mais également pour servir de test sur les étapes à la machine. Je mets toutes les pièces à longueur avec une surcote d'environ 3 cm. Mais du coup, je perds toutes les marques établies au moment du débit et je risque de me mélanger les pinceaux. Je suis obligé de recommencer. Alors, pour le moment, j'ai collé les 3 lames qui font la première partie du plateau arrière. J'ai collé les 4 lames ici qui font la deuxième partie du plateau avant. Il me reste à coller dessus ces 3 lames-là, sauf qu'elles sont un peu particulières. Regardons les détails. La toute première lame, elle va recevoir l'assemblage au niveau du pied et une rainure. Cette rainure, je la ferai après. Elle permet de faire coulisser la servante. J'aurai plus de stabilité à la défonceuse une fois le plateau assemblé. La deuxième ligne, je suis obligé de la préparer maintenant, puisqu'elle va recevoir toutes ces rainures
qui vont permettre de mettre en place les butées d'établi. Et la troisième ligne, elle, quasiment rien, juste une petite mortaise pour le pied avant droit, mais que je ferai plus tard. Je dois faire des rainures de 25 mm de profondeur et de largeur. J'ai une fraise de 8 mm. Pour aller jusqu'à 25, il faut que j'ajoute 17 mm. Ma bague à copier fait 20 mm. Elle va donc devoir avoir un jeu dans l'ouverture ici de 17 mm. Ce qui fait que les 20 mm plus 17 mm, je vais régler mon gabarit sur 37 mm de large. L'écartement de mon gabarit est fait. Je vais fixer dessous deux planchettes, ici et là. Elles vont avoir un triple rôle. D'une part, de guider mon gabarit pour qu'il reste perpendiculaire. D'autre part, de faire un par-éclat en entrée et en sortie pour que mon bois ne soit pas abîmé. Et vu qu'elles vont avoir une entaille ici laissée par la fraise, eh ben, ça va me permettre de les positionner sur mon trait. Voilà, je vais utiliser de la colle à chaud pour fixer les planchettes. Une petite astuce, si je mets la colle sur le gabarit, bah c'est lui qui va être abîmé au décollage. Tandis que si je mets la colle sur la planchette, la colle très chaude a été posée sur la planchette, c'est là qu'elle tient mieux. Et elle est un petit peu moins chaude quand elle rentre en contact avec le gabarit. Ce qui fait qu'au moment où je vais démonter mes planchettes, bah je ne vais quasiment pas abîmer mon gabarit. Voilà. Ici, je vais presser dans les deux sens, comme ça, mais aussi comme ça, de telle sorte que mon gabarit puisse légèrement coulisser, mais pas si facilement. Voilà, je vais attendre quelques minutes. Mon gabarit est prêt. J'ai fait une première passe à blanc dans le gabarit, ce qui me permet de savoir où il usine. Ça m'a permis de vérifier que j'avais bien 25 mm. Et pour positionner mon gabarit, j'ai plus qu'à l'aligner sur les deux traits. Comme l'ensemble est légèrement souple, pour fixer, je vais simplement mettre un serre-joint ici. J'ai eu deux petits soucis pour réaliser ces rainures. D'une part, quand on monte une bague à copier sur la semelle de la défonceuse, l'aspiration supérieure elle fonctionne quasiment plus. J'ai donc fixé provisoirement le collecteur sous le gabarit et ça a drôlement bien marché. Ensuite, j'ai ma butée de profondeur qui s'est déréglée. Du coup, j'avais au départ 25 mm, mais pas à la fin. Et mon problème, c'est que c'était quasiment mission impossible de repositionner très précisément mon gabarit. Et je risquais donc d'avoir, en le remettant, des petits décalages avec un deuxième usinage. J'ai donc pris le parti de refaire la profondeur simplement avec une guimbarde. Je ne vais coller que les trois pièces de la partie avant et je ne vais pas les assembler tout de suite avec les quatre pièces que j'ai collées ce matin, tout simplement parce que leur extrémité là, qui est face à l'appareil photo, ça va être la partie qui sera en appui pour la presse parisienne. Et donc, si j'ai des petits désaffleurements, des choses comme ça, si c'est collé à ce niveau-là, j'aurai des difficultés pour faire une belle finition. Donc je vais assembler ces trois morceaux,
faire une belle finition du champ ici et après l'assembler sur les 4 autres, la partie arrière de ce plateau. Donc j'ai ici les 4 lames qui forment l'arrière et ici les 3 lames avec l'emplacement des butées. Ce qui signifie qu'ici je vais avoir la presse parisienne qui va venir coulisser et les 2 plaques de tôle ici, c'est les futures glissières, la partie fixe. La partie inférieure ici, je dois l'encastrer de 4,5 mm dans le plateau. Une fois que j'aurai fixé ici, ça ne sera pas pratique à faire. Je vais le faire maintenant. Elle sera raccourcie de 5 cm, ce qui me laisse la place ici à faire la queue d'aronde pour la laise. Donc je vais encastrer cette partie-là maintenant, avec une petite marge dans ce sens-là. Normalement elle fait 60 mm. Je vais laisser 5 petits millimètres de marge, ce qui permettra de faire le réglage et l'ajustement en hauteur de la presse parisienne. Bon, même principe que tout à l'heure, j'ai aligné sur le trait, cette fois-ci c'est une simple équerre, prévue pour être montée avec une fraise de diamètre 20. Je vais faire ici, je vais faire l'autre côté et après je monterai le parallèle sur la défonceuse. Je vais faire une première passe en avalant, histoire d'éviter de créer des éclats, et après je travaillerai dans le sens normal. Bon voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous montre comment je réalise les alaises de ce plateau avec un procédé un peu original. J'ai choisi de réaliser une grosse queue d'aronde légèrement conique, comme le montre cette image.